toujours de sentiments anti-français, de ressentiments anti-français. Je m'inscris en faux. Les Africains n'ont rien d'anti-français. Ils rejettent la politique française. Mais moi, je suis française, je vais en Afrique, tout se passe bien, tous mes amis qui vivent en Afrique, tout se passe bien pour eux. Donc il n'y a absolument aucun racisme anti-blanc, enfin toutes ces bêtises-là, ça c'est faux. Vous voulez dire qu'en Afrique, il n'y a pas... Rien, non, rien du tout. Franchement, les Africains d'Afrique francophone que je connais, parce que l'Afrique c'est 55 pays, je connais pas tous les pays d'Afrique, mais en tout cas, ceux où je me rends, il n'y a absolument pas ça. Alors oui, le problème. Alors, le problème, c'est des strates successives qui ont été posées. On peut revenir très longtemps en arrière, la colonisation, etc. Mais je crois que c'est au coup... Moi, je remonte à 2011 quand même. Les plus grandes catastrophes, ça a été la guerre en Libye et la guerre en Côte d'Ivoire. Donc là, il y a eu un véritable rejet de la politique française avec, souvenez-vous, l'assassinat de Kadhafi. On oublie, on oublie que au Mali, en 2011, pendant la guerre en Libye, il y avait des manifs géantes pour contester cette guerre que l'OTAN menait dans ce pays, pour contester le rôle de la France, etc. Et puis, Côte d'Ivoire 2011, c'est aussi l'arrestation par l'armée française de Laurent Gbagbo dans son cœur qui a vraiment choqué l'Afrique. Donc déjà, depuis 2011, ça montait. Il y a eu toutes les réflexions, l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, ou même Hollande, les 2 poids, 2 mesures, les doubles standards, etc. Et puis il y a la France qui... devenu atlantiste avec son retour dans le commandement intégré de l'OTAN, depuis Sarkozy, qui maintenant fait partie d'un bloc occidental et qui paye pour l'ensemble de l'œuvre de ce bloc occidental. Donc c'est des strates qui se sont empilées, accumulées. Et puis, Emmanuel Macron arrive en 2017 sur ce terreau-là, sur ce fond-là. Et on lui dit, puisque à ce moment-là, toutes les ambassades de France en Afrique préviennent le rejet de la politique, ils appellent ça sentiment anti-français, mais le rejet de la politique française est très fort, faites très attention, etc. Et Emmanuel Macron ne prend pas la mesure de ce qu'il faudrait faire à l'époque pour changer tout ça. Et il va finir par se comporter comme un président français, toujours président d'une nation indispensable, exceptionnelle, la grande France, qui n'est déjà plus là. Et il réalise pas que le monde a changé et que les pays africains maintenant ont le choix de leurs partenaires. Donc ça va monter. Ouais, alors on va en parler, mais juste je voudrais que vous rappeliez que quelques jours après sa nomination, son élection, il vient